C'est un Strandbeest, un squelette ambulant uniquement alimenté par le vent, créé par l'inventeur néerlandais Theo Jensen. Il n'y a pas de moteur ni d'électronique, et ils sont fabriqués à partir des matériaux les plus étranges. Du ruban adhésif, de la colle, de la substance visqueuse, des vis, et obtenir cette force de transfert est vraiment excitant pour moi. Maintenant, c'est dans les Simpsons. Le Strandbeest? Est-ce de la science ou des ordures? De l'art néerlandais. Mais comment fonctionnent-ils réellement? Et pourquoi les a-t-il construits? Tout a débuté il y a 34 ans. Je me suis promis de passer une année sur les tubes. C'était en 1990. Cela a complètement dégénéré. Un peu. J'espère que ces animaux peuvent survivre à toutes les circonstances ici sur la plage, comme les tempêtes, l'eau et le sable. Espérons qu'à la fin de ma vie, dans longtemps, ils puissent vivre par eux-mêmes. C'est l'idée, un nouveau spécimen sur Terre. Mais pour atteindre cet objectif, le Strandbeest a dû surmonter 6 défis majeurs. Alors, le premier était qu'ils devaient supporter leur propre poids. Au début, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les connexions, les articulations. J'ai utilisé du ruban adhésif pour les connecter et tout s'est cassé. Le Strandbeest ne pouvait donc que s'allonger sur le dos et bouger légèrement les jambes. Je peux imaginer que la première chose que je ferais serait d'arrêter d'utiliser du ruban adhésif. Le ruban adhésif n'est pas une solution durable. Oui, c'était très court terme. Vous pouvez regarder certaines des photos. C'est juste comme si vous voyez quelques tubes, mais vous voyez en réalité du ruban partout essayant de le maintenir ensemble. Il se rend aussi compte de cela très rapidement. La première solution à ce défi est l'utilisation de colliers de serrage. Beaucoup plus élégant, beaucoup plus propre et bien plus fort. Jensen s'est limité à seulement quelques matériaux de base. Cependant, 5 autres obstacles restaient, le prochain étant de le faire marcher en douceur. Pour ce faire, Jensen a réalisé que le chemin tracé par les pieds lorsqu'il se déplace est extrêmement important car, si c'est bancal, le Strandbeest risque probablement de perdre son équilibre. Mais si au contraire, il trace une surface principalement plate en bas, eh bien le Strandbeest pourrait garder son équilibre et marcher correctement. Maintenant, vous pouvez obtenir des mouvements de pieds radicalement différents en changeant les proportions de ces tubes et où ils sont placés. Certains mouvements peuvent être bancals, d'autres un peu plats ou à peu près tout ce qui se trouve entre les deux. Mais comment trouvez-vous le bon? Jensen voulait découvrir cela. En 1990, il a créé un programme informatique capable de calculer le chemin à pied pour toute combinaison de proportions données. Vous pourriez penser qu'il suffit de laisser l'ordinateur examiner des billions de possibilités et sélectionner la meilleure. Mais cela ne fonctionne pas. Mon ordinateur resterait allumé pendant 100 000 ans. C'est donc pour cela que j'ai utilisé cette méthode d'évolution où vous pouvez y arriver beaucoup plus rapidement. Jensen a lancé une simulation qui a commencé avec 1500 combinaisons différentes de proportions aboutissant à 1500 chemins différents. Maintenant, aucune de ces courbes n'avait une grande surface plate au fond, mais certaines étaient légèrement plus plates que d'autres. Ces combinaisons se reproduiraient et se multiplieraient légèrement modifiées en 1500 nouvelles combinaisons. Ce processus évolutif s'est poursuivi pendant des mois, jours et nuits, jusqu'à ce qu'à la fin, ces 13 nombres sacrés soient sortis. C'est ainsi qu'il le décrit. Ils décrivent les proportions et les emplacements de tous les tubes, de sorte que lorsque vous les assemblez tous et commencez à faire tourner le vilebrequin ici, il vous donne ce chemin. C'est le chemin que presque chaque Strandbeest a tracé depuis plus de 30 ans. Si vous reliez ensuite différentes jambes ensemble, où chaque jambe est déphasée par rapport aux autres de 120 degrés, alors vous obtenez cette marche continue et fluide. Et ces 13 nombres sacrés, on pourrait considérer cela comme le code génétique du Strandbeest.
Et la raison pour laquelle vous les décalez de 120 degrés est qu'il y a toujours des pieds en contact avec le sol, ce qui vous donne ce mouvement doux. Et bien faire cela est important. En 2016, mon ami et Mythbuster original Adam Savage a construit son propre système à pédales. J'ai trouvé le mouvement de son robot si captivant parce que cela ressemblait à regarder une sorte de nature différente. Il y a une énorme quantité de force sur l'essieu et qu'ils construisent tout cela avec du ruban adhésif, de la colle, de la substance visqueuse et des vis, et qu'ils réussissent à transférer cette force est vraiment excitant pour moi. Pour être honnête, lorsque j'en ai construit un à l'exploratorium sur leur parking pendant 3 jours, pendant 2 jours, je me trompais. Adam a essayé toutes sortes de solutions pour faire en sorte qu'il marche, mais sans succès. Mais Je me rappelle avoir construit ce Strain Beast et entendu un gars critiquer mon travail. Je l'ai ignoré encore et encore. Puis, à 4 heures du matin, entre les 2e et 3e jours, je me suis réveillé en réalisant que ce gars avait raison. Ha ha ha! Haha! Et il l'a vu sur l'invitation à la construction. Il a vu que j'avais manqué l'un des liens dans la transposition d'un dessin. Et que j'avais cette longueur du lien du triangle central en décalage. Et que je devais le pousser. Et c'était comme le jour et la nuit. Je suis entré, j'ai réparé cette chose, coupé tout le long du milieu de ce robot en métal, tout prolongé d'1 pouce, et tout à coup, il a juste marché. C'était comme quand vous faites bien quelque chose, ça bouge tout seul. Oui. Avez-vous déjà prévenu ce gars et dit « Hey, oui, c'est vrai ». Je l'ai fait, mais pas avant la fin de la journée, d'accord? Je ne voulais pas lui donner la satisfaction pendant que je travaillais encore. C'est mon ego. Mais le Strand Beast de Adams a vécu dans une exposition. Le Strand Beast de Jansen, en revanche, passe tout l'été sur la plage où ils sont exposés aux éléments. Ainsi, les derniers défis sont liés à la survie et à la maîtrise de leur environnement naturel. Un défi majeur est de faire face à le sable. Le sable est très moelleux, il est donc très facile pour eux de rester coincés, surtout s'il s'agit d'un bâton. Ils s'enfouiraient dans le sable, ne pourraient plus bouger et donc ne survivraient pas. Les pieds du Strand Beast sont spécialement adaptés à la plage pour éviter cela. Ce que vous pouvez voir immédiatement, c'est que ce n'est pas juste un bâton qui s'enfonce dans le sol. Au lieu de cela, vous avez cette vaste surface. Ensuite, il est beaucoup plus facile pour lui de rester sur le dessus du sable. Mais ils remplissent aussi une fonction moins évidente. Vous avez ces fils ici. Et ce que cela fait, avec la plus grande surface, c'est qu'il offre beaucoup plus de temps de contact où le pied est essentiellement en contact avec le sol. Donc, lorsque ce pied est en contact avec le sol, il peut être repris par un autre et repris par un autre. Et en conséquence, vous obtenez une balade très douce, ce que vous recherchez pour sauvegarder la structure du Strand Beast et ne pas mettre trop de pression dessus. Parce que j'en ai construit un avec des chaussures de tennis. Théo m'a expliqué qu'avoir quelques centimètres de jeu dans la liaison entre la cheville finale et la chaussure de tennis était essentiel pour permettre à ce pied de rester en place pendant que la liaison préparait l'autre pied à tomber. Et c'est apparemment ainsi que notre marche fonctionne. Ce n'est pas une ligne droite comme 1, 2, 3, comme un robot. Il y a ce balancement. Mais les Strand Beasts ne sont pas toujours En train de marcher. Parfois, ils sont attachés au même endroit pendant des jours ou des semaines. Et puis, le sable représente une autre menace majeure. si vous laissez une structure comme celle-ci sur la plage, vous revenez après 3 semaines, c'est juste tout recouvert de sable. Pour éviter cela, j'ai pensé que peut-être, s'ils se levaient juste un peu, le sable va là-dessous et ils ne se font pas enterrer. C'est ainsi que le Strand Beast volant a évolué. Mais le Strand Beast fait également face à des menaces plus violentes, comme les tempêtes. Alors, comment peuvent-ils augmenter leurs chances de survie pendant ces périodes? Pour la plupart des animaux, il est souvent plus facile de survivre en groupe dans des conditions difficiles. Et il en va de même pour les bêtes de paille. Et l'idée derrière cet animal était qu'il survivrait peut-être mieux à la tempête en se tenant les uns les autres. Parce que si vous voyez un individu comme là-bas, si vous le mettez sur la plage, il se renverse très facilement. Donc en tant qu'individu, il ne survivrait pas. Mais en tant que groupe se soutenant mutuellement, ils sont plus forts dans les vents forts. Cela permet également un type différent
de strand-based. Un qui peut être tiré, et la grande idée est en fait que cela serait tiré par les autres Strand Beasts. J'ai demandé à Théo si je pouvais le tirer et il a accepté. Alors, nous pouvons le saisir ici. Il y avait quelques marques de main. Et maintenant, je devrais être le moteur et cette chenille devrait me suivre. Alors, voyons voir. Oh mec, c'est cool. C'est très cool. Promener un Strand Beast sur une plage néerlandaise, quel travail épique. Mais si trop de vent est un problème, un manque de vent l'est tout aussi autant. En ce moment, vous pouvez constater l'un des défauts fatals actuels des Strand Beasts. Ils marchent quand il y a du vent, mais dès que le vent s'arrête, l'animal s'arrête aussi. Et donc, c'est l'un des défis que Théo essaie réellement de résoudre en ce moment. Ah, ça recommence. C'est similaire à un défi auquel la vie a également été confrontée. Voyez, vous ne pouvez pas toujours compter sur les courants du vent ou de l'eau pour vous emmener là où vous devez aller. Votre objectif est donc d'accumuler de l'énergie lorsqu'elle est abondante, pour l'utiliser ensuite en cas de besoin. Donc, vous avez besoin de deux choses, un moyen de stocker de l'énergie et des muscles qui peuvent utiliser cette énergie stockée. Pour collecter de l'énergie, vous avez cette voile déplacée par le vent. Lorsqu'elle se déplace, elle fait tourner le vilebrequin qui pousse ensuite ce piston. Et il peut stocker de l'air sous pression dans cette bouteille en plastique. C'est comme une pompe à vélo. Savez-vous à peu près à quelle pression il peut monter? Nous sommes montés jusqu'à 5 hier, donc une assez grande pression. Wow! Ils explosent quand il y a 10 bars ici. Eh bien, une fois j'avais une bouteille et il y avait un piston dedans. Et il a volé juste à côté de mon oreille par la fenêtre à l'arrière. Donc il a cassé la fenêtre. C'était tout un événement. Wow! Mon Dieu, vous avez de la chance. C'était moins une. Maintenant que vous pouvez stocker de l'énergie, il vous faut juste un moyen de l'utiliser. Et si vous connectez la pression avec une pompe comme celle-ci, cela saute. Donc vous avez une sorte de muscle. Un muscle n'est rien d'autre qu'un objet qui devient plus long ou plus court sur commande. Donc nous avons des muscles qui tirent et les Strand Beasts ont des muscles qui poussent. Ceci A permis à certains Strand Beasts de ramper légèrement, à d'autres de marcher en se poussant et à un de remuer ses queues. Une chose que vous pourriez remarquer, c'est qu'avec chaque défi, les Strand Beasts deviennent de plus en plus comme de vrais animaux. C'est comme si leur processus imitait la vie et suivait un schéma évolutif similaire. Et d'une certaine manière, c'est vrai, car ils ont à surmonter bon nombre des mêmes défis que les animaux ont dû affronter. Au fil de son évolution, la vie prenait de plus en plus conscience de son environnement. Et dans au moins un cas, elle est devenue consciente et consciente d'elle-même. Mais pour l'instant, le Strand Beast doit encore surmonter un grand défi. Parce qu'ils sont aveugles et sourds, ils n'entendent pas où se trouve la mer. Imaginez que vous êtes aveugles et sourds, ne pouvant que tâtonner. Donc, l'un des défis auxquels les Strand Beasts sont confrontés est qu'ils marchent le long de l'eau. Et s'ils vont accidentellement dans la mauvaise direction, parce qu'ils sont emportés par le vent, alors ils pourraient finir dans l'eau et ce serait désastreux. Alors, pour corriger cela, Théo a travaillé sur un système qui peut réellement détecter lorsqu'il touche l'eau et ensuite, espérons-le, avec une connexion de cellules cérébrales et de muscles, il peut alors corriger sa trajectoire pour s'éloigner de l'eau et retourner sur la plage. Et bien sûr, il est important de savoir que vous êtes proche de la mer, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai un remplisseur d'eau ici. Oh, super. Pouvez-vous le tenir ici? Il passe au-dessus du sol à peu près à cette hauteur et il aspire de l'air tout le temps. Et dès qu'il arrive dans la mer, il avale l'eau et ressent la résistance de l'eau. Ça ne fonctionne toujours pas? Je regrette. Oh, maintenant ça fonctionne. Mais ces sens ne sont utiles que si vous pouvez traiter ces entrées, prendre une décision sur quoi faire, puis les mettre à vos muscles. Comme lorsque vous entrez dans l'eau, vous devriez pouvoir corriger votre trajectoire en utilisant vos muscles. Donc, il vous faut un système nerveux, une sorte de cerveau. C'est une cellule nerveuse?
Si j'enlève le dessus et si je souffle de l'air ici, l'air entre ici et sort d'ici. Donc c'est une connexion. Mais si je pousse ce piston ici, il est bloqué. Donc en fait, ce que vous voyez ici n'est qu'un vilebrequin, seulement une valve ouverte, fermée, n'est-ce pas? Maintenant, je vais actionner cet air. Donc, si je souffle de l'air ici, cela se ferme et aucun air ne sort d'ici. Si vous voyez cela comme la sortie et ceci comme l'entrée, la sortie est opposée à l'entrée. En d'autres termes, vous pouvez échanger des 0 et des 1, tout comme dans un ordinateur. Donc, ce que vous voyez ici est le début du cerveau. Du Strandbeest. Avez-vous une idée du nombre de cellules cérébrales dont vous auriez besoin pour pouvoir faire fonctionner cela, que l'animal marche dans l'eau et est capable de se retourner? Une vingtaine environ. Wow, ce n'est pas très compliqué. Oui, la seule chose, c'est qu'ici sur la plage, tout est compliqué parce que le sable s'infiltre partout. Et donc, ce n'est pas une chose facile. Avec le temps, les Strandbeest se dégradent aussi lentement, perdent leur couleur et les parties ne peuvent même se détacher. À l'échelle du problème mondial de la pollution par les microplastiques, cet effet est minime, mais il n'aide certainement pas. Heureusement, cependant, presque toutes les parties du Strandbeest sont réutilisées, vendues comme fossiles ou elles finissent dans le cimetière. C'est fou de penser que tout cela a été rendu possible par l'obsession d'un seul gars qui bricole année après année. Mais pourquoi a-t-il fait ça? À la fin des années 1980, il était clair que la hausse du CO2 réchaufferait la planète et le niveau de la mer pourrait augmenter de 2,2 mètres d'ici 2100 et environ un tiers du pays natal de Janssen, les Pays-Bas, se trouverait en dessous du niveau actuel de la mer. Donc, la montée du niveau de la mer représente une menace claire et présente. Alors, Janssen a trouvé une solution. Il a imaginé ce genre de squelette ambulant sur la plage. Il serait alimenté par le vent et il soulèverait du sable en marchant. Ensuite, ce sable soufflerait vers les dunes, les rehaussant et protégeant ainsi les Pays-Bas de la montée des niveaux de la mer. Il a publié cette idée dans le Volkskrant et a appelé ces squelettes des Strandbeest. Je ne parle pas néerlandais. Strandbeest. Est-ce la bête de la plage? Genre, qu'est-ce que c'est? Ouais, parfait. C'est le Strandbeest. C'est une idée tellement farfelue. Je sais. Qui invente ça? Theo Janssen. Un article de journal est devenu bien plus qu'un simple écrit pour Janssen, définissant presque sa vie entière. Alors vous pourriez demander, est-ce toujours vraiment à propos de la protection des Pays-Bas? Et la réponse est non, pas vraiment. Il s'agit d'un besoin beaucoup plus humain que la plupart d'entre nous avons, le désir qu'on se souvienne de nous quand on sera parti. Il est inquiétant d'imaginer que nous mourrons et serons oubliés un jour, donc beaucoup d'entre nous font de grands efforts pour éviter cela en ayant des enfants, en faisant don de grosses sommes d'argent pour obtenir un bâtiment à votre nom ou en écrivant un livre. L'idée pour Janssen, c'est de créer des Strandbeest et quand ils atteindront leur objectif final de vivre indépendamment sur la plage, alors il a écrit « Je peux mourir en paix ». La seule chose, c'est que je n'ai pas des millions d'années. C'est un peu le problème, mais peut-être que je peux hypnotiser quelques jeunes gens par ici. Et il y avait des gens qui étaient vraiment très gentils et ils m'ont beaucoup aidé, donc je pourrais peut-être les infecter avec le virus du Strandbeest. Parce que les gens du monde entier l'utilisent aussi, donc le virus se propage d'une manière ou d'une autre, comme vous voulez l'appeler. Des milliers de personnes à travers le monde intègrent ces 13 nombres sacrés dans leur propre design. Des Strandbeest miniatures à ceux que vous pouvez monter, jusqu'à un vélo qui marche. Le code génétique des Strandbeest se propage partout dans le monde. Il veut que tout le monde en construise un, mais je ne pense pas qu'il ait un motif caché, à part qu'il aime voir ces choses fonctionner. Et quand il les fait fonctionner, il a un ensemble de règles et de restrictions, mais il ne place pas ces mêmes restrictions sur quiconque d'autre. Je pense que c'est vraiment beau. Qui sait?
Peut-être qu'un jour, ils atteindront cet ultime objectif. Une nouvelle espèce sur Terre, parcourant les plages du monde, soulevant du sable partout, et peut-être même en protégeant certaines côtes de la montée des niveaux de la mer.